Graças ao Senhor, chegamos à primeira reunião da conferência aqui em Portugal. Grâce au Seigneur, nous arrivons à une première conférence ici en Europe. Et cette première réunion, ce premier message serait également transmis comme le live du Pâques. Actuellement au Portugal, il est 10h50. Et d'ici peu 9h à 9h30, ce sera transmis comme le live du Pâques. Et nous voulons aussi transmettre à ceux qui sont en train de nous suivre de l'autre côté de l'écran, qui sont très heureux. Et les choses sont en train de se produire au-dessus, au-delà de ce que nous étions en train de penser. Bien que nous ayons encore peu de colporteurs, le Seigneur est en train de bénir le travail du colportage et l'évangile du royaume est toujours en train d'être produit ici, qui était considéré comme un continent qui n'était pas si réceptif. Mais ceci, désormais, n'est pas un tabou. Nous savons que tout le monde a besoin de la parole de Dieu. Il existe un vide, une soif, et le Seigneur est en train de bénir tous les pays où l'Église a déjà sa semence qui est en train de croître. Que le Seigneur puisse bénir ce continent une fois de plus au travers de cette conférence. Et c'est important que nous puissions saisir ce continent avec la parole du Seigneur pour qu'il puisse revenir. Frères, je voudrais ce matin présenter la question de l'importance du gouvernement de Dieu. Après le live en Allemagne, je crois que ce live restera gravé dans la mémoire de plusieurs. Un live où plusieurs étaient impressionnés par ce que le Seigneur pouvait nous révéler. Ceci à travers d'une palabre comme l'homéostase. Le Seigneur voudrait que depuis qu'il ait créé l'homme, qu'il ait créé cet univers, le Seigneur désire gouverner sa création. Et principalement, il voudrait dominer sur l'homme au moyen de l'homme. Et le gouvernement de l'homme, de Dieu est différent du gouvernement humain. Nous allons passer à Éphésiens chapitre 4 pour montrer que Dieu veut gouverner au travers de l'Église. Et je ne répéterai pas tout ce dont j'ai parlé ici hier à propos de la volonté de Dieu, du mystère de la volonté de Dieu qui sont à Éphésiens au chapitre 1, 9 à 10. Dieu désire que Jésus gouverne, soit le chef sur toutes choses, tant celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Et pour qu'il puisse gouverner sur toutes choses, il a besoin d'utiliser l'Église comme instrument pour atteindre ce désir de Dieu. C'est pourquoi au chapitre 1 d'Éphésiens, au verset 22-23, Dieu a ressuscité Christ et l'a placé au-dessus de toutes choses dans les régions célestes. Il a assis au-dessus de toute principauté, de toute puissance, domination, autorité, toute dignité et tout nom qui se peut nommer. Il est celui qui est au-dessus de tout aujourd'hui, parce qu'il se trouve au-dessus de tous les cieux. Ceci à Éphésiens 4, quand il est allé en haut,
Il a délivré les captifs et il a donné aux hommes des dons. Que veut dire monter si ce n'est celui qui est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir toutes choses. Si vous suivez cette séquence, vous verrez le contexte dans lequel cela se trouve. Il a donné à chacun le don de... Il a fait des uns prophètes, d'autres apôtres. Et tout cela, c'est pour l'exécution de l'œuvre du Seigneur, pour l'édification du corps du Christ, afin que tous parviennent pour établir le gouvernement de Dieu dans cet univers. Il a besoin d'utiliser l'Église. Et l'Église n'est pas une organisation humaine. J'insiste dessus parce que cela est très important, parce que c'est difficile d'entrer dans nos têtes. L'Église n'est pas une organisation humaine, c'est un organisme vivant. L'Église est le corps de Christ. Et Dieu désire établir Dieu veut établir un gouvernement sur l'Église. Bien que dans mon corps, il y a une tête, il y a des organes, tout est établi de manière organique. Il n'existe pas une élection au niveau de mon corps pour définir qui gouverne. Mon corps est défini, est gouverné par la vie. Chers frères, c'est ici que je voudrais entrer. Allons directement au but. Notre Dieu, notre Seigneur, il a créé l'homme. Retournons à Genèse 1. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il voulait de l'homme? Il faudrait que nous percevons cela. Versets 26, 27, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je ne sais pas si vous percevez ici que le Seigneur, en créant l'homme, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Avec quel but? Avec le but de gouverner cette terre, de dominer cette terre au moyen de l'homme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc l'homme fut créé pour que Dieu puisse l'utiliser comme un instrument pour gouverner sur la terre. C'est intéressant qu'Éphésiens 1, verset 10 dit que la volonté de Dieu, c'est que Christ dirige toutes les choses, tant celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux. L'important de Dieu, c'est que l'homme gouverne sur toutes les choses de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'homme parvient-il à accomplir cette responsabilité de gouverner?
C'est pourquoi au chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Comme c'est déjà pour gouverner la terre, je suis en train de vous amener à une séquence. Au chapitre 1, verset 26 jusqu'à 28, montre que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse gouverner la terre. Mais comment l'homme parvient-il à gouverner la terre? Est-ce qu'il lui a donné beaucoup de capacités? Non. Déjà à la création, Dieu avait déjà montré comment il voudrait utiliser l'homme pour gouverner la terre. Comment cela s'est-il passé? Il a formé l'homme, il a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Déjà que nous sommes créés pour gouverner la terre, nous devons être établis à partir de la terre. Alors il nous a donné, il nous a créé de la poussière de la terre, ce corps, parce que ce corps a besoin de vivre ici sur terre pour pouvoir gouverner la terre. Mais gouverner la terre, ce n'est pas sur le plan de la terre. C'est pourquoi il a créé l'homme différent de tout le reste de la création. Il a créé le chien, le cheval, la girafe et autre chose. Il les a créés simplement, mais en créant l'homme, déjà que l'homme doit gouverner la terre, à lui, il a créé l'homme d'une manière différente. Alors, qu'a-t-il fait? Il a soufflé. Il a soufflé sur lui le souffle de vie. Ce souffle de vie est venu du souffle de l'homme, qui est la propre vie, la vie éternelle. Il a soufflé en l'homme, ce souffle de vie est entré en l'homme et a formé l'esprit de l'homme en l'intérieur de lui. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est la lumière du Seigneur avec le cadre profond de notre cœur. Alors l'esprit de l'homme a été créé du souffle de Dieu, pas de cette terre. Ton esprit n'est pas de cette terre. Ton esprit était formé du souffle de vie qui est venu de Dieu. Par conséquent, Dieu t'a donné une âme et l'homme est passé à être un être vivant, une âme vivante. Il a donné une âme à chacun de nous. Parce que l'esprit de l'homme fut créé par le souffle de Dieu et chacun de nous, Dieu veut donner à chacun de nous une personnalité. Nous sommes différents les uns des autres. Chacun a sa caractéristique. Chacun est différent de l'autre. C'est pourquoi, frère, nous sommes une pièce unique de cet univers. Ne pense pas que tu es méprisé. Dieu t'a créé différemment de n'importe qui. Même si vous êtes des frères jumeaux, chacun est différent. Et Dieu veut que vous ayez votre propre personnalité, que vous ayez votre propre personne en l'intérieur de vous, que vous preniez votre décision selon vos pensées, émotions et volontés. Dieu ne veut pas une fabrication de robots. Il n'a pas fabriqué des robots égaux. Chacun est unique. Et c'est de là que la sagesse de Dieu de vouloir faire des choses merveilleuses. Chaque tête est une sentence, Dieu qui veut gouverner l'homme par la vie. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme de cette manière. Au verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait fermé. Alors Dieu a planté le jardin d'Éden et il a placé l'homme au jardin d'Éden. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, pour une survie principale, nous avons besoin d'oxygène
l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. a árvore da vida no meio Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors le premier besoin physique de l'homme qui fut créé avec la poussière de la terre, il existe une nécessité urgente de l'alimentation physique. Deus plantou toda sorte de árvores C'est pourquoi Dieu a planté toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger. Nous étions en Allemagne. Nous avons été surpris que l'Allemagne, du moins dans la région où nous étions, tout était vert. porque Deus Tout est vert, très beau. de criar essas Pour que Dieu se préoccupe de créer cette végétation, c'est pour que l'homme puisse se sentir bien. agradáveis à vista Dieu se préoccupe de la vue de l'homme, de ce que l'homme peut voir. Que ce soit non seulement bon pour avoir, mais aussi agréable pour manger. Et ami, j'aime parler de la nourriture parce que quand je parle de la nourriture, je ne pense qu'à toi. Mais nous sommes en train de passer au déjeuner, non? N'est-ce pas vrai? Parce que le besoin physique, ça ne peut pas trop t'attendre. À moins que vous êtes en train de faire un jeûne intermittent. Il y a très peu qui attendent 8 heures de temps. tem que comer, tem que beber. Então, irmão, La nécessité physique, c'est manger, pouvoir boire et boire. C'est pourquoi Dieu a mis l'homme au jardin d'Éden. Il y avait déjà de l'alimentation à disposition. Pas se préoccuper par rapport à cela. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, ressuscitou, certo? après que le Seigneur Jésus soit ressuscité, E depois il leur a apparu à ses disciples que eles et puis il n'a plus apparu. o Senhor ia encontrar com eles lá na Il les a envoyés en Galilée afin qu'ils se rencontrent là-bas. Et à Jean 21, 6. montre que Pierre était avec 6 autres disciples en Galilée. Ils étaient déjà allés en Galilée. Seulement qu'en Galilée, Jesus não aparecia. c'était près de sa maison. Et Jésus n'a pas apparu. A necessidade Il dit que nous devons manger. do homem é alimentar essa Alors, la nécessité première de l'homme, c'est de pouvoir alimenter ce corps physique. Il a dit, je veux pécher. Et les autres ont dit, ah, nous allons avec toi. Alors, c'est ainsi. L'homme a ce besoin la nourriture n'est pas quelque chose que nous devons attendre 30 jours. Est-ce que nous pouvons attendre 30 jours? Ami dit déjà que non, 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 ça ne peut pas manquer 30 jours. comida é questão de horas. Não dá para esperar, certo? Então, La nourriture, c'est une question d'heures. On ne peut pas attendre. Alors Dieu en premier s'est préoccupé par rapport à cela. Il y a la nourriture à volonté dans le jardin d'Éden. na cabeça, Mais je voudrais que vous mettiez ceci dans votre tête. Le plus important pour Dieu ici, c'est que Dieu puisse gouverner l'homme. Gouverner. Gouverner sur tout l'univers qu'il a créé. todas as árvores À lui, il a mis l'homme au jardin d'Éden avec tous les arbres agréables aux yeux à voir et bons pour manger. Mais il a mis au milieu du jardin quoi? L'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Pourquoi? instrumento para governar Pour que Dieu puisse utiliser l'homme comme un instrument pour gouverner la terre, Dieu a besoin de mettre sa vie en l'homme. por aqui já mostra Alessandre, quelle merveille! primeiramente governo a nível Ici, ça montre déjà que Dieu ne veut pas un gouvernement au niveau humain. usando o megafone do céu para dizer para os homens, Le plan de Dieu, ce n'est pas qu'il utilise un mégaphone dans le ciel pour dire allons faire ici, fais cela. Si tu échoues, tu feras ceci, tu seras muté, tu seras puni. Non. Dieu veut gouverner l'homme par la vie. tá? Então ele colocou
un gouvernement organique. Alors, il a mis au milieu du jardin l'arbre de la vie. Mais pour faire quoi? Pour que, et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, on ne dit pas si cet arbre était au milieu du jardin. Mais on sait que là, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que cela signifie? Déjà que l'arbre de la vie indique que l'homme voudrait gouverner l'homme et la vie et tout cet univers par la vie. Et qu'est-ce qu'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est que l'homme puisse opter pour la connaissance de discerner le bien du mal et établir son propre gouvernement. On ne parvient pas à comprendre ainsi. Alors l'homme a ces deux options. Il a rempli l'homme de lui. Seulement que l'homme a besoin que l'on le pousse pour choisir quelque chose de mauvais, pour choisir le mauvais. C'est pourquoi vient le serpent. Dieu voudrait que l'homme choisisse la vie, car il veut gouverner l'homme par la vie. Mais parce que l'homme physique, celui qui vit dans la dimension du temps et de l'espace, préfère le côté faux. L'homme qui était créé avec la poussière de la terre vit par le visible et il oublie qu'il était créé de l'invisible. Le gouvernement de Dieu invisible, c'est par la vie. Mais l'homme préfère les choses moins pratiques, entre guillemets. L'autre dit non, ceci n'est pas faux. L'autre dit ceci est faux. Mais malheureusement, avec cette poussée du diable, l'homme choisit ce qui est mauvais. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, première chose pour pousser l'homme du côté mauvais, c'est mettre le doute. C'est pour que l'homme ait du doute en ce qui concerne la parole de Dieu. La règle numéro 1, c'est pour que vous vous détourniez, c'est que vous doutiez de la parole de Dieu. Alors le serpent dit ceci à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Clair que c'est un mensonge parce que Dieu n'a pas dit cela. Parce que si l'homme mange, il meurt. Dieu a donné tous les arbres à manger. Mais c'est que Dieu... Où est-ce que Dieu a dit cela, qu'il ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Où est-ce que cela se trouve? Verset 16. Verset 16 du chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras de cet arbre dont je t'interdis, tu mourras. Tu mourras. D'où vient la ruse du serpent? Dieu lui a dit de manger de tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent a fait tout pour corrompre la pensée de Ève. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent, alors la femme est entrée sur le terrain dont le serpent voulait. Ne luttez pas avec
Est-ce que vous avez le courage de lutter avec le crocodile A área dos dois pés, né? Principalmente você, né? au niveau d'un terrain boueux? Si vous y allez, vous allez vous enfoncer. Então, o seu Parce que cet espace-là est petit dinheiro é carga concentrada. et votre poids est une charge concentrée Mas já en 2 points seulement. tem todo o corpo que Mais le crocodile, ce n'est pas le cas. Il a tout un corps qui se repose là-bas et en ingénierie distribue sa charge. Alors que l'homme a une charge concentrée, alors que le crocodile a une charge bien distribuée. Alors sur ce terrain-là, le crocodile gagnera. Alors il ne faut pas discuter avec lui sur ce terrain-là. olha só, já contradiz Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. que sutileza, porque Regardez le verset 5, la subtilité du serpent. Mais Dieu sait que le jour où vous m'en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. muito grande, é como se dissesse uma Ici entre une subtilité du serpent. ele não quer Dieu ne veut pas que vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme Dieu. tem, por quê? Ele quer Parce qu'il ne veut pas que vous ayez le même discernement qu'il a. Parce qu'il veut te maintenir dans l'esclavage. Il veut te maintenir dans la dépendance à lui. Vous voyez la subtilité. Alors la femme revient. que a árvore era boa para se comer, La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. do fruto e comeu. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Mais rapidamente que é o homem. Vous avez vu durant le petit déjeuner, la femme prend l'initiative rapidement que la femme. Parfois, je vois que les coopérateurs sont très lents à réagir, mais quand vous parlez à leurs épouses, elles réagissent rapidement. Mas as irmãs também reagem do lado do Mais ça, c'est du côté du captif. Mais les femmes réagissent, les sœurs réagissent du côté positif. D'accord? abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Cette ouverture des yeux ici n'est pas positive. palavra profética. Aí você começa a C'est- ter na cabeça. Quand vous commencez à douter sur la parole prophétique, vous commencez à avoir des doutes. Vous pouvez commencer à dire, ah, quelqu'un veut me tromper ici. Et subitement, vos yeux ouvrent et vous devenez des personnes critiques. Vous critiquez tout. Ça, c'est quoi maintenant? L'immersion, le cri de guerre. Ah, cette petite fille ici libère la réunion. Non, ça, c'est quoi? Ça, c'est devenu tout un désordre. Alors, commence le problème. Et d'ici peu, vous essayez dans la réunion, quand on parle de la parole prophétique, tout le monde est se réjouissant, mais vous êtes là, vous critiquez. Criticou isso, agora tô vendo. Ah, c'est pourquoi ce frère-là a critiqué cela. Ah, je suis en train de voir. Ah, le frère-là a dit ça. Ah, je vois. Alors, il paraît que vous êtes en train de voir les choses que personne ne voit. Mais quelle est ta situation? Tu es mort. C'est ça ou c'est pas ça? Você te alimenta. Parce que tu ne parviens pas à permettre que la parole entre en toi. Alors tu es compliqué, tu es critique, tu es mort. Tes yeux se sont ouverts pour le mal. Alors frère, ne tombez pas dans cette conversation. Oh Seigneur Jésus. Quer levar você, irmãos, é evitar que você Pourquoi Satan, où est-ce que le Satan veut vous amener? C'est pour que vous ne receviez pas la parole de Dieu et que vous ne soyez pas gouverné par Dieu au moyen de la vie. Bon, como é que Satanás se formou? Se tudo foi criado por Deus, o que aconteceu? comment est-ce que Satan s'est formé si tout a été créé par Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe 14. Ou melhor, para vocês entenderem melhor, acho que melhor Ezequiel 28. Vocês vão entender melhor. Ezequiel 28. Je crois que Ézéchiel 28, vous compreniez mieux. Vous comprendriez mieux. Um ser angelical
Dieu a créé como Lúcifer, un ange angélique, da manhã, tá? mais cela donne une description comme Lucifer. Vous verrez ici, Esse ser angelical, ele foi criado para chefiar, cet être angélique a été créé pour être le chef sur un grand nombre d'anges. foi criado como número 1 dos anjos. Je n'ai pas la certitude qu'il était créé le premier ange, mais une chose est certaine, qu'il était créé parmi les premiers anges. Filho do homem, levanta Verset 12. contra o rei de Tiro, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu a créé cet être angélique que nous appelons Lucifer d'une manière parfaite. da criação, ele era perfeito. Dans l'environnement de la création, il était parfait Ele era perfeito, en sagesse. Il était aussi parfait en beauté. era um negócio perfeito. Ele se tornou, C'était quelque chose de parfait. né? Se as empresas, Il était le sceau de la perfection. Les entreprises aujourd'hui cherchent à être, pour avoir ces sceaux de ISO 9014, 14.000, né? 14 000. O Lúcifer era isso, era o selo da perfeição. Você quer, Lucifer était cela, le sceau de la perfection, c'est-à-dire ele era tão bom, tão l'exemple de la perfection. Dieu était si bon, si sage, dessa forma, parce que le Seigneur avait besoin de cette sagesse, avait besoin de cette capacité pour gouverner sur les anges. que reside o perigo. D'où Criou dessa forma, né? Bom, aí o que aconteceu? ce qui fait que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pu créer comme cet ange. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ces pierres précieuses indiquent l'ornement Ele foi criado. des choses, de ce qui était important pour Dieu. Tu eras o que Il était créé avec une grande importance pour Dieu. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il était créé vraiment avec beaucoup d'honneur. desde o dia em que fosse Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il était si parfait deve ter servido a que personne ne connaît le temps. Il devait avoir servi Dieu dans la responsabilité qu'il avait reçue de manière parfaite. Il était une grande capacité, il était très sage, il était bon en tout. Il prenait soin très bien de ses fonctions pendant plusieurs années. Peut-être ça peut être des millions et des millions d'années. Nous ne savons pas. Personne ne le sait, personne ne peut préciser, mais ça fait plusieurs années. Mais un jour, le péché entrait en lui. irmãos, a iniquidade, Quelqu'un dira, mais Dieu a-t-il créé le péché? Mais l'iniquité vient en vérité que de la personne même, da sua capacidade, da sua formosura e qui utilise sa capacité pour pouvoir dépasser ses limites, isso é o pecado. Você au-delà de ce que Dieu lui a donné. Ceci, c'est le péché. ultrapassou Le péché n'est pas une autre chose. Tu as dépassé les limites sur lesquelles Dieu t'a établi. na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Você vai ser lançado Du même, au lieu où j'étais honoré, je vais te lancer sur ce même lieu-là. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. pela multiplicação das suas iniquidades, Par la multitude de tes iniquités, teu comércio, né, par l'injustice de ton commerce, etc, etc.
Tu as profané tes sanctuaires, etc., etc. Frère, vous pouvez voir au niveau de ce petit résumé où se trouve le problème. Cet être angélique qui était créé d'une manière parfaite, avec beaucoup de capacités, au-delà de tout cela, il était très beau. En général, il était parfait en tout. Mais cela induit à l'être créé qu'il se croit supérieur, qu'il se soit au maximum, qu'il soit au-dessus de lui. Il y a qui? Il y a seulement Dieu. Alors, au milieu des êtres angéliques, il a gagné des positions, gravi des positions pour être le premier. Et ce fait de gravir les positions, il utilise du commerce injuste. C'est quoi ce commerce ici? Le commerce est un échange de marchandises, n'est-ce pas? C'est l'échange des faveurs. Nous allons négocier une charge, toi tu m'appuies. Alors quand je serai rehaussé pour régner, je vais te mettre comme l'un des principaux collaborateurs. Cette négociation, frère, de faveur a commencé là-bas depuis avec Lucifer. Allons entrer la violence. Alors, si tu n'acceptes pas ma proposition, j'utilise la violence pour te détruire. D'où vient la haine, la destruction. Et c'est de là que tout a commencé. Mais avant que Dieu n'ait créé l'homme, dans cette capacité, à l'intérieur de toutes ces capacités, il y a ce désir de vouloir toujours être premier. Allons-y à Ésaïe 14. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Voilà que quand le nom de Lucifer lui a été donné, il avait le nom astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Du haut, toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il était en train de prendre ses positions pour être le premier. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le nord, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait être égal à Dieu. Je vais gravir des positions. Je vais être le premier. Alors, quand j'arrivais là-haut, il n'y aurait plus personne au-dessus de moi, seul Dieu. Et je voudrais être égal à lui. Je voudrais être le gouverneur adjoint de Dieu. À lui, il établit un autre gouvernement. C'est le gouvernement sur lequel l'homme déchu tombe. Nous ne voulons pas tomber là. Nous voulons continuer sur le principe de Dieu, gouverner. Dieu voudrait gouverner la terre au moyen de la vie. Alors, si Dieu veut gouverner par la vie, maintenant, avec la chute de Lucifer, Dieu a gagné un ennemi. Il est devenu Satan. Et Satan se réfère à l'adversaire de Dieu. Alors, dans cet univers, nous avons l'adversaire de Dieu. Alors, si Dieu veut gouverner par la vie, cet adversaire veut détruire le plan de Dieu. Alors, pour gouverner, il va travailler de quel côté? Vie, mort. C'est ça ou c'est pas ça? Dieu veut gouverner par la vie et lui, il conduit l'homme vers la mort. C'est pourquoi il a le pouvoir de la mort. Alors Dieu a créé Adam. Alors,
tout se produit, cette histoire dont j'ai dit, créer à son image, à sa sémillance pour pouvoir gouverner sur toute cette terre. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour pouvoir, il peut s'alimenter à volonté. Il a mis au milieu du jardin l'arbre de la vie afin que l'homme puisse recevoir la vie recevoir la vie pour gouverner. Et il voudrait gouverner au travers de la vie. Sauf que Satan a anticipé. D'où vient l'histoire de Genèse 3? Le serpent est entré et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a donné à son mari. Et Adam aussi a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette histoire? Paraît-il une histoire de conte d'enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Romains 5, verset 12. Percevez-vous la stratégie de Satan? C'est pourquoi, comme par un seul homme, l'objectif n'est pas le péché, mais la mort. Hein, Alexandre? Mais il a utilisé le péché pour apporter la mort. Vous allez comprendre le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous pouvez comprendre que le péché est à peine un instrument pour amener la mort à tous les hommes. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes sans exception. Ce qui a frustré le plan de Dieu. Fini. Dieu désirait régner au travers de l'homme par la vie, établir un gouvernement organique. Paraît-il que Dieu avait perdu la bataille. Alors l'ennemi maintenant domine par la mort. C'est pourquoi Éphésiens au chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Que veut dire ces deux versets? Qui parvient à m'expliquer ces versets? C'est le gouvernement de la mort. Lisez à nouveau, n'est-ce pas? C'est le gouvernement de la mort. Comment Satan a pu contaminer l'homme avec la mort, il gouverne. Personne n'échappe à ce gouvernement de la mort. Je vais lire à nouveau. Nous étions morts par vos efforts. Dans ce royaume de la mort, nous étions tous morts par le péché, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Ce monde est comme une marée qui nous apporte comme une feuille sèche, sans vie. Nous étions ainsi selon le cours de ce monde. Le monde suit le cours. Quand j'étais jeune, le pantalon... Êtes-vous passé par cette époque-là? Vous de cette génération, vous ne savez pas de quel pantalon il s'agit.
le pantalon pied large. a boca fica estreita de novo. Et après le bas du pantalon, elle s'est réduit davantage, elle s'est réduit. Et maintenant, le pantalon est juste. Et maintenant, il y en a qui marchent ainsi. E sem meia ainda, né? Et sans les chaussettes même encore, sans même les chaussettes. Gravata. E a gravata Et la cravate, era gravata, et la cravate, né? c'était ce genre de cravate mince là. Mais finalement, c'est devenu une cravate si large. Après, ça revient à nouveau. La mode vient et elle part. Et nous suivons les ondes parce que nous étions tous morts. Hoje, qual é a Nous suivons nous marchons comme tout le monde. Aujourd'hui, quelle est la mode? Aujourd'hui, quelle est la mode? Como é que é a moda? C'est quoi? Comment est la mode aujourd'hui? Donc, frère, Essa era a vida debaixo do governo da morte. ceci était la vie sous le gouvernement de la mort. Rico em misericórdia, por causa do Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. estando nos deu vida juntamente com Cristo. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vocês estão entendendo agora a importância da sua salvação? Vous êtes en train de comprendre maintenant l'importance de votre salut. Só por você ser Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour que vous soyez un bon chrétien qui ne vit plus dans le péché. C'est pourquoi? Pourquoi le Seigneur vous a donné la vie? Retournons là au début. Il veut établir un gouvernement par la vie. C'est pourquoi il vous a donné la vie. Ce n'est pas pour que vous soyez seulement un bon chrétien. Malheureusement, plusieurs se sont arrêtés là. Nous allons commencer à vivre une vie dont nous sommes de bons chrétiens. Je ne fais pas de mauvaises choses. J'aide les vieillards à traverser la route. Je donne les aumônes aux pauvres. Je vis ma petite vie. Je achète ma voiture, ma maison. Et à la fin de semaine, je viens au culte. Je suis homme pieux. Je contribue avec mes dîmes. Et je cherche à faire le meilleur que je peux. Je vis ma petite vie. Mais là, vous n'êtes pas encore sorti du gouvernement de la mort. Si vous vivez cette bonne vie, comme vous dites, si vous vivez ainsi, vous n'êtes pas encore dans la réalité de ce gouvernement de vie. Dieu vous a tiré de cette situation pour vous mettre dans l'Église. Et l'Église est son corps, quelque chose d'organique, quelque chose de vie. C'est pourquoi l'Église est le contraire du chemin que Satanas a parcouru. Maintenant, vous comprenez ce que j'ai dit à Matthieu 18. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ainsi que j'ai commencé ce sujet. Matthieu 18, qu'est-ce que Dieu a-t-il dit? Au chapitre 18, verset 1. Tous les hommes étaient poisonnés. Le concept dans la tête de l'homme, c'est le gouvernement humain. Dans la tête des disciples, Jésus a commencé à prêcher l'évangile du royaume, mais dans la tête des disciples, c'était encore le gouvernement humain. Ils demandaient entre eux qui est le premier. Qui est le premier? C'est le principe de Satan, de Lucifer. Il fait des négociations pour monter. Il voudrait s'exalter, il voudrait faire augmenter son royaume. Vouloir être le premier, c'est une mentalité. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ce n'est pas ainsi, frère, au milieu de nous. Qui est le plus grand augmenté? L'Église est un organisme vivant. Alors Jésus, ayant appelé un petit enfant, un adulte,
Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, parce que le royaume de Dieu est gouverné par la vie. Ce n'est pas gouverné par le concept de capacité, pas dans le concept de qui est le plus grand, qui a pu négocier des charges. Ce n'est pas l'Église. Dans l'Église, nous sommes membres du corps de Christ. Que nous retournions comme des enfants. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez que le concept a changé. Verset 5. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Matthieu 20, pour vous montrer la différence au niveau des gouvernements, le gouvernement des hommes et le gouvernement de Dieu, qui est le gouvernement par la vie. Verset 25. Verset 24 dit, « Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. » Pourquoi cela? Car les deux frères, Jacques et Jean, avec une mère très amoureuse, leur mère les aimait beaucoup tous les deux avec la pensée humaine. Oh Seigneur Jésus. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. C'est seulement ainsi, adorer Jésus, quand on va parler à Jésus, on lui apporte un cadeau à celui qui va nous faire une faveur. C'est ainsi que les hommes fonctionnent, mais ce n'est pas ainsi dans le royaume des cieux. Et il lui dit, il a demandé à la mère, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Le même principe que Lucifer, vouloir monter pour être égal au Tout-Puissant. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'aime beaucoup le début du verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Nous sommes dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est gouverné par la vie. Dieu gouverne au travers de Christ. Et Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes gouvernés par la vie. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dans le concept du corps, c'est servir. Avez-vous vu un des membres de mon corps qui ne sont pas là pour servir? Vous avez-vous déjà vu un membre de mon corps qui n'est pas là pour servir? Ou c'est seulement là pour une position? Il a une autre position, mais il ne fait rien. Frère, malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui ne servent à rien. Mais ils aiment la position, ils aiment être là en haut. Tout le monde applaudit. Tout le monde les applaudit, les considère celui maximum qui presse bien. Mais cela n'exécute pas l'œuvre de Dieu. Ça ne fait rien. Frère, ce n'est pas ça. Nous sommes des membres. Il n'y a pas... Il y en a qui disent pourquoi serve le... Ça ne vaut pas la peine que vous ayez un membre qui ne donne que des problèmes. Nous devons servir. Vous êtes ici pour servir. D'accord? Oh Seigneur Jésus. Tous les membres,
Et celui qui est le membre plus important, c'est celui qui sert le plus. J'ai déjà parlé du cœur. Le cœur a toutes ses fonctions de distribuer le sang, la vie, en ordre, autorité pour tout le corps. Il a besoin de quelqu'un immédiatement qu'il reçoit tout le sang bombé pour pouvoir le distribuer. De même qui vient directement après le cœur, c'est l'ouate. Et vous allez dire, oh, l'ouate, c'est celui qui veut prendre la position, qui veut être exalté. Il ne se préoccupe pas d'être exalté. Sa préoccupation, c'est pouvoir distribuer le sang. Et l'ouate ne peut pas s'arrêter de servir, même une seule seconde. Vous pouvez prendre des vacances. Vous dites, je vais prendre des... Mais l'ouate ne prend pas des congés. Si ça prend des congés, vous mourrez. Nous, comme membres du corps, nous n'avons pas de grands congés, vacances. Il y en a qui disent qu'on arrête de travailler un peu, le corps ne meurt pas, mais l'ouate ne peut pas s'arrêter de travailler. Ce n'est pas un concept de position, c'est le concept de service. Si je suis le plus grand, c'est parce que je dois servir plus. D'où vient cette séquence? Alors Jésus, connaissant que nous avons encore le concept de ce gouvernement du monde, verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Le gouvernement humain ici, les chefs dominent sur le peuple, gouvernent sur le peuple, et les grands exercent l'autorité sur eux, les asservissent. Ainsi est le gouvernement humain. Et ceci fonctionne dans ce monde quand il n'y a pas de vie. Une entreprise doit fonctionner ainsi. Il doit avoir le conseil d'administration, la direction exécutive, il doit avoir les directeurs, il doit avoir les gérants, les chefs de secteur, il doit avoir le chef immédiat. Il doit avoir cette hiérarchie pour que une entreprise puisse fonctionner parce que c'est une organisation. Mais l'Église n'est pas cette organisation. Ce n'est pas ainsi entre vous. Si vous êtes en train de lutter pour une position, c'est que vous êtes à un mauvais endroit. L'Église n'a pas cette position. Vous devez lutter justement pour fonctionner davantage. Mais quiconque veut être grand, les deux voulaient être les premiers. Que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. La question de l'Église ici est de servir, être utile pour le Seigneur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oh Seigneur Jésus. Pour cela, frères, retournons à Éphésiens 4. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Éphésiens 4. Verset 9. Juste à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Avant cela, j'ai oublié. Retournons à Romains. Le péché est entré et la mort a profité du péché. Et la mort est passée à tous les hommes. Et maintenant, c'est la mort qui gouverne l'homme. Et Satan est le prince de ce monde.
Il est le chef qui gouverne sur toutes les choses de ce monde. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Après que le péché soit entré dans le monde, la mort est entrée par le péché. La mort s'est répandue à tous les hommes et c'est cette mort qui règne. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui règne, c'est la mort qui règne. Ce concept, c'est que nous étions tous sous le pouvoir de la mort. Allons au verset 17 de Romains 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, frère, à cause de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, quand le serpent a pu tromper Ève et qu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts, s'est délié, déconnecté de Dieu et a fini par se lier au royaume des ténèbres. C'est pourquoi Colossiens 1,5 dit, vous a liberté, vous a transporté, il vous a libéré de l'empire des ténèbres. L'empire des ténèbres, c'est un gouvernement et vous a transporté au royaume du Fils de son amour. C'est une transférence de royaume. Nous étions en dessous d'un empire. C'était un empire des ténèbres. Et aujourd'hui, frères, nous sommes dans le royaume du Fils de Dieu. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et comment nous recevons-nous l'abondance de la grâce? Dieu nous a donné Christ. La vie de Christ est venue gratuitement. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous n'avez pas payé la pénitence, la punition du péché que vous avez fait pour pouvoir atteindre le royaume de Dieu de Christ. Non, c'est pas la grâce. Tout a été fait par la grâce. L'abondance de la grâce et du don de la justice. La justice, c'est un cadeau, c'est un présent que Dieu vous a donné par grâce. Vous n'avez pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Dieu t'a justifié par l'œuvre rédemptrice de Christ. Alors le don de la justice régneront dans la vie par un seul Jésus-Christ. Frère, Jésus-Christ règne, frère, par la vie. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas en train de régner pour un gouvernement établi hiérarchiquement, mais c'est par la vie. Et Christ est notre chef. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, c'est à tous les hommes. Dieu ne te justifie pas à peine pour dire que maintenant vous n'êtes plus un pécheur. Mais la justification, c'est pour donner la vie. Pour que vous continuiez de vivre sous le gouvernement de la vie de Dieu. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché est abondé, la grâce a surabondé. Afin que, ce verset important, afin que, comme le péché a régné par la mort, frère, le péché s'est couché, a régné sur l'humanité. Mais maintenant, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense que j'ai pu vous montrer que l'objectif de Dieu a toujours été
le gouvernement de Dieu par la vie, depuis Genèse 1. Ce n'est pas que sur chemin faisant, Dieu a résolu de faire cela. Ça a toujours été cela, le gouvernement par la vie. Grâce à Dieu, il nous a mis dans le corps du Christ. Maintenant que nous sommes en train de vivre une phase si bonne, il n'y a plus ce concept d'hierarchie, concept de chef, 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 chef. Pourquoi? Parce que, frère, je vais vous raconter mon histoire. En 2014, le frère Dong, subitement, de rien, a commencé à parler qu'il n'avait plus une bonne santé pour pouvoir administrer l'œuvre de Dieu comme un tout. Il voulait seulement un prophète, être un prophète qui administre la parole. Il voulait seulement que ce soit sa responsabilité. Il nous a délégué. Simon Pedro, tu assumes cette partie administrative de l'œuvre, que tu puisses parler en tout lieu. J'ai mis cela dans mon cœur, mais avec cela, avec crainte et tremblement, j'ai dit, Seigneur, que le frère Dong est bon pour pouvoir administrer, faire avancer l'Église 2014-2015. Et pendant cette période-là, j'ai gagné un verset. Je vais partager avec vous Proverbe 20, 21. Proverbe 20, 21. Proverbe 20, 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Et cela a eu un avertissement très fort. Si je prends un héritage prompt, je vais laisser que le frère Dong soit notre leader, qu'il soit utilisé par le Seigneur. Je vais servir comme je pouvais, je le suivre de près. Et j'ai oublié cet autre sujet-là. Mais quand nous sommes arrivés en 2016, 2017, la maladie sa santé a chuté davantage. Sa maladie s'est aggravée. Il ne savait plus quoi faire. Car l'hôpital qui pouvait le soigner était à São Paulo. Il était à Palmas. Il était si malade. Il n'avait pas de condition de retourner dans un avion commercial. Il n'y avait pas de condition. Et c'est beaucoup d'heures. Il ne pouvait pas supporter. Alors, nous devons le retirer de Palmas pour São Paulo rapidement. Il n'y avait pas comment le tirer. Le Seigneur était si merveilleux au milieu du désespoir. Le Seigneur a pu, le père du gouvernement de Tocantins, a préparé une taille aérienne pour pouvoir le lever urgemment pour être amené à São Paulo et pour être traité. Un autre miracle. Le Seigneur fait que le gouvernement de l'État nous a aidés. Et comme ça, il était à São Paulo. Et cela est un avertissement pour nous dire que sa situation était déjà très précaire. 2016-2017. Et mon cœur se serrait davantage. Et j'ai dit, sera que je vais pouvoir assumer cette responsabilité? Alors j'ai commencé à être préoccupé. J'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, je n'ai pas de conditions pour assumer une telle œuvre. Je n'ai pas de capacité. Le frère Dong était utilisé. Moi, je n'ai pas un minimum de responsabilité, de conditions pour assumer cette responsabilité. J'ai dit ça au Seigneur plusieurs fois. J'ai lutté. Mais la situation se resserrant, sa santé
se compliquant davantage jusqu'à ce que le Seigneur, savait, m'a donné la parole à Exode 36. Vous rappelez-vous de cette parole? Exode 36. Quand Moïse est monté au mont pour recevoir les 10 commandements, et le pauvre en bas était en train de demander à Aaron, disant que ce Moïse est monté, nous ne savons pas, il ne retourne pas, on ne sait pas où il est parti. Fais-nous un bélier en or pour que nous puissions l'adorer. Un veau en or pour que nous puissions l'adorer à ce Dieu qui nous a tirés d'Égypte. Et toi, tu nous conduis. Et le peuple l'a fait. Alors quand Dieu a su, il a dit, Moïse, ton peuple là en bas s'est corrompu. Dieu était si indigné, il a dit, je vais éliminer tout ce peuple. Et Moïse a dit, non, attends Dieu. Ta promesse n'a pas été faite à Moïse, mais à Abraham, Isaac et Jacob. Alors tu dois accomplir cette promesse. Ce n'est pas pour ma descendance, mais c'est pour la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu a dit, d'accord. Dieu aime converser avec nous, vous savez. Et Moïse a dit, si tu ne parviens pas à conduire ce peuple à la bonne terre, à la terre promise comme tu as promis, alors ce peuple-là va dire que tu n'es pas un Dieu puissant, capable pour pouvoir les conduire. Il a dit que d'accord, je veux obéir à ma promesse, je vais les amener jusqu'à la promesse, mais moi, personnellement, je n'y vais pas. Je vais envoyer un ange. Et cet ange va conduire le peuple à la terre promise, à Canaan. Et Moïse est devenu froid. Il a dit, si ta présence ne va à moi, moi aussi je n'irai pas. Je ne veux pas entrer là-dedans. Alors Moïse a commencé à négocier avec Dieu. Si ta présence ne va pas avec moi, moi non plus je n'y vais pas. Et le Seigneur a promis finalement. Verset 33, chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Il était en train de négocier avec Dieu. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple, ce n'est pas le mien. Personne ne va assumer la paternité à ce moment. Ce peuple est le tien, pas le mien. Regardez le verset 14. Ce verset 14 m'a alerté. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'avez pas besoin d'assumer cette responsabilité avec votre capacité. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est pour dire que cette œuvre est mienne. Je t'utilise seulement comme un canal. Alors reste tranquille. J'assume la responsabilité. C'est alors que, ouf, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça, alors ça va. Une autre chose, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de capacité comme le frère Dongui.
Car l'œuvre du Seigneur est quelque chose de très grand. C'est plus important que n'importe quelle multinationale qui existe sur cette terre, n'est-ce pas? Et qui suis-je? Je ne suis même pas directeur d'une petite entreprise et que je sois CEO de cela. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Ça, c'est la pensée du gouvernement humain. Tu dois penser, c'est pourquoi j'ai passé à Éphésiens 4, que cela commençait avec les dons. Le Seigneur m'a dit ceci. Vous devez penser que vous n'êtes que, tu ne dois penser que tu es un membre du corps. Et chaque membre, c'est moi qui donne des dons. Je vais te donner un don spécial. Et tu vas conduire ce peuple. Mais comme un membre, je te donne un don pour que tu fonctionnes comme un membre. Et tu es un membre dans le corps du Christ où se trouvent plusieurs autres membres. Vous avez compris? Alors, mes yeux se sont ouverts. Je n'ai pas besoin d'être CEO. Je n'ai pas besoin d'être super capable. J'ai seulement besoin d'être fidèle au don que le Seigneur m'a donné et faire fonctionner cela. Ceci, frère, c'est le gouvernement céleste, pas la vie. Et vous aussi, si le Seigneur t'a donné un don, il suffit d'être fidèle au don qu'il t'a donné. Encore plus, alors ce don qui est donné à chacun de nous, ce don peut varier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors quand vous recevez cela, vous entrez dans la vie de l'Église, le Seigneur vous a établi à une fonction déterminée, mais après, plus vous êtes testé, et le Seigneur aussi augmente votre capacité de fonctionnement. Et vous pouvez changer de fonction. Personne ne naît où... Est-ce que vous avez compris? Le Seigneur vous utilise progressivement, en fait. Ces jeunes qui sont allés en Afrique avec Ami, plusieurs parmi eux spirituellement étaient comme des enfants, ils sont rentrés comme des hommes. Quelque chose. La fonction a été multipliée. Alors, frère, nous n'avons pas besoin de rester... Je suis quelqu'un qui balaye la rue, un balayeur de rue, et va rester balayeur de rue. Non. La fonction est un corps qui peut être multiplié. Quelle merveille! N'êtes-vous pas content? Frère, cela m'a allégé de plusieurs charges et vous allège también aussi. Mais qui fait cela? C'est Dieu, pas la parole. Nous avons juste besoin d'être fidèles au don que Dieu nous a donné et c'est ce que vous avez besoin de faire également. Nous allons fonctionner entre nous, frères. Nous n'avons pas de concept de position. Êtes-vous préoccupé? Vous avez une charge ici, un poste ici. Le Seigneur est en train de travailler entre nous. Nous ne sommes pas en train de compétir. Dans le monde, chacun tire le tout de son côté. Il provoque l'autre, mais ici, là, tout est par la vie. Et c'est si merveilleux, frère. C'est si bon, frère. Nous voyons Dieu faire les choses. Ce n'est pas par notre capacité. C'est par la parole. Hein? Les choses ont lieu. Et en Europe, c'est en train de se produire. Mais ce n'est pas par notre capacité. Il suffit que nous soyons fidèles. Nous sommes des canaux fonctionnants. Je vais terminer. Ce n'est pas bon cela? Alléluia, amen.